Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief Juventus, Bologne et actualité juventine. Pour en discuter, je serai à côté de mon ami. Salut Lionel Lippi, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Content de vous retrouver après cette trêve internationale C'est clair, où ça vous faisait nous avez longtemps, hein. manqué. Donc, on est content d'être avec vous ce soir. Ouais, une petite pensée pour notre Chris Divo qui sera avec nous pour le prochain live de Ligue des Champions cette semaine. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. Je vois qu'il n'y a que du beau monde ce soir autour de la table. Il y a Juventine Optimiste, on est là. Cheka2, salut le cousin, ça va? Forza Juve qui est avec nous aussi. Hello tout le monde, ne soyez pas aveuglés par la prestation. Et oui, effectivement, tu as tout à fait raison. De toute façon, on va revenir dessus. Il y a aussi Camille avec nous, Camouf57, bonsoir à tous, et Soman, Bastien, hein, Juventino, optimiste, encore une fois, je l'ai cité. Il y a aussi Sébastien, il y a Del Pioso, il y a Dante qui est avec nous, ça fait extrêmement plaisir. Ciao la famiglia, ciao bello, spero che stai bene. Quando vuoi venire, non è un problema, Dante, ti aspettiamo. Il y a Mephisto aussi avec nous, même Allegri était surpris de la victoire. Eh oui, effectivement. En tout cas, je vais vous dire, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Pardon. Alors, abonnez-vous. Je crois qu'on est aux alentours de 400 euros sur généré cette année pour l'association. Ça fait extrêmement plaisir. Il y a Mustapha qui viendra derrière nous parler de son association et au moins vous verrez sur pourquoi est-ce que vous donnez. Et puis, on vous donnera aussi, bien évidemment, les coordonnées de l'association si vous voulez faire de la défisque. Mais en tout cas, faire avoir un peu de générosité, ça fait toujours plaisir. En tout cas, surtout dans cette période où on entre dans une période hivernale hein, qui va être un peu plus compliquée pour les sans-abri. Donc, ça sert toujours. On vous fait des gros bisous, les amis. Et merci encore pour votre générosité et votre soutien. Lionel, comment t'as pensé un petit Oui. peu là? Oui, Lionel, qu'est-ce qu'il y a? Ben, non, j'allais J'ai répondre même pas posé ma question, on va voir si tu l'as. répondre à Petit Manu. Ben, t'allais dire, t'allais parler sûrement de la victoire. Donc, ça fait Eh, plaisir tu sais quoi, Lionel, on va de faire une petite. regagner. Ouais, Ça ce fait plaisir de soir, regagner. tu sais quoi, tu t'occupes du chat. Si tu as envie de t'occuper du chat, il n'y a pas de problème, je te laisse le maître du chat. Je sais que tu lis beaucoup le chat, etc. Donc si Ben, je vois j'essaye de pas des. répondre voilà, au max, de participer sur le chat avec eux, avec tout le monde. Bah Donc, ouais. Bah, ce soir, Didi, de toute façon, ça va être principalement vous, le chat, hein, si vous avez envie de venir en temps réel avec nous et faire une petite apparition et nous dire un petit peu vos sentiments par rapport aux questions qu'on pose, aux réflexions qu'on se pose, etc. Il n'y a pas de problème, les amis. Qu'est-ce qu'il y avait de beau à dire, petit Manu, ce soir avec nous? non, il disait là, donc j'allais répondre salut, bienvenue. Rien de bien fou. Mais Ah, t'écoutes pas le pour, live pour dire salut, bienvenue sur le live? Mais dis-le en mais si, vrai. mais si, mais si, mais si. Mais, euh, mais voilà, pour en revenir au sujet à la On dirait victoire, deux meufs voilà, qui c'est s'embrouillent. ça qui s'embrouille pour rien. Vas-y, excuse-moi, Lionel. Victoire après plus d'un mois sans gagner. Je crois que la dernière c'était fin août. Ouais, c'est Donc ça clair. fait du bien de pouvoir débriefer une victoire parce que ça commençait à faire un peu tâche. Ouais. Donc c'est bien, c'est bien. C'est une victoire 3-0, c'est une victoire importante pour le championnat, importante pour la mentalité, pour la confiance. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Ça n'a pas été un match extraordinaire où on a sauté au plafond, mais c'est un match où il fallait gagner et ça a été fait. Donc c'est plutôt positif. Il y a un truc intéressant, il y a Chikado qui nous dit match où l'équipe n'a pas cramé physiquement après 20 minutes, c'est plutôt pas mal, mais on verra mercredi si ça continue comme ça. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, j'ai mon cousin Lionel qui nous écoute souvent et tout, et d'ailleurs aujourd'hui il m'appelle et tout, il me dit ouais, il n'y a pas live et tout, pourquoi vous n'avez pas fait un live hier, il faut avoir un live aujourd'hui, etc. Je dis ouais, mais tranquille, on va le faire ce soir normalement et tout. Ouais, il n'y a pas de normalement, il faut que ça soit fait, vous êtes plus au rendez-vous et tout. Alors excusez-nous les amis, on est toujours là, vous inquiétez pas. C'est juste que avec la vie de famille, c'est un peu compliqué comme ça, des fois, de le faire à 23 heures, donc on le fait le lendemain, mais vous inquiétez pas, de toute façon, il y a live. Et des fois, il t'imite. Et dit, ah, il dit, ouais, salut, moi, c'est Titou, etc. Ah, Lionel, ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Et tu sais qu'il. Et quand je te vois, je t'entends dire, ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien, etc. Ah, je l'entends dans ma tête, tu vois, c'est des barres de rire. Bon, bref, Lionel, oui, victoire logique, j'ai envie de te dire. Mais oui, Au-delà de oui, ça, bah oui. tu vois. Enfin, j'ai envie de Victoire à te dire, domicile, parce qu'à domicile, là, souvent, ça ne gagne pas trop. On exactement. perdait. Ouais, Donc, c'était exactement. une victoire logique avec une équipe en 4K2.
Ouais. qui est un des systèmes utilisés par Allegri cette saison. De toute façon, c'est soit le 4-3-3, soit le 4-4-2. Comme les 3-5-2, c'est jeunes qui plutôt commencent en rare. U13, hein, j'ai envie de te dire, sur un terrain Donc, 11. ça a été un match voilà, positif dans l'envie. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des joueurs ont vraiment fait un match costaud dans l'envie, dans la rigueur et dans l'impact physique. Et ça a fait déjouer Bologne. Alors qu'on avait eu du mal contre la Salernitana, on avait perdu contre Monza où on avait été fantomatique. Mm. On avait eu du mal contre la Spezia. Là, ça a été un match dominé de bout en bout. On n'a pas eu de difficultés plus que ça. Mais comme je le Exactement. disais, c'est pas une victoire, c'est pas un match grandiose. On s'est dit, on s'est éclaté. Non, ça a été c'est une victoire 3-0 qui, pour moi, révèle pas la partie parce que ça aurait pu être un petit peu plus serré, ça aurait été normal. 3-0, c'est cher payé pour Bologne, je trouve. Bah, écoute, je vais regarder les stats de l'équipe, hein, on n'a pas eu la possession de balle, ils en ont eu 51% quand on en a eu 48, enfin ils en ont eu 52 à peu près. En termes de passes, c'était assez équilibré puisqu'ils en ont réussi 414 quand nous on a réussi que 381. J'ai envie de te dire, c'était pas terrible. Par contre, en termes d'occasion, voilà, on en a eu 14, on en a eu pratiquement 2 tiers de plus qu'eux, on a fait 17 tirs quand ils en font 9, 6 tirs Ah, cadrés. déjà, point positif, 17 tirs. D'habitude, Ouais, on ne tirait pas ou on mettait un tir par match. Là, ouais, c'est 17 clair. tirs. Donc, ça veut dire que Kostic, ça veut dire que Vlahovic, ça veut dire que. On Et tente de surtout loin, Milik, avec surtout Milik. on tentait. Je me rappelle de McKennie qui a eu une ou deux occasions aussi où il s'est inséré, il a mis une tête. Donc voilà, il y a eu un petit peu plus de jeu, il y a eu un petit peu plus d'envie devant. Mm. Même si c'est, comme je disais, c'est par pas fait, il faut qu'il y ait des automatismes. Et des automatismes, on est début octobre, ils y sont pas. Et Ouais. ça, c'est pas normal. Mm. Mais ça frappait plus. Et ça, c'est bien. Quand on attaque, déjà, on est plus dangereux. Exactement, hier, tu vois, enfin, à la mi-temps, je suis parti voir, tu sais, le live d'Amine, et cetera. J'aime bien échanger avec eux, bah, j'aime beaucoup aller sur le live d'Amine et puis, j'ai toujours plaisir, en tout cas, à discuter avec la communauté juventine et en fait, à un moment donné, on commence à se parler avec Amine et du coup, en fait, il dit une chose très juste, quoi. C'est une victoire logique, une Juventus, en fait, qui devrait gagner 3-0 contre une équipe de Bologne, mais tous les ans. Tu vois, il y a rien d'extraordinaire, mais ça nous fait tellement plaisir d'avoir ce type de score et ce type de match dans la mesure où, en ce moment, en fait, c'est très compliqué. Il n'y avait plus d'envie, etc. Il n'y avait pas de schéma de jeu. Que enfin une victoire dite logique à 3-0, c'est plutôt pas mal. Personnellement, je peux pas me satisfaire du score. Enfin, je peux me satisfaire du score et de l'envie, mais je peux pas me satisfaire du jeu proposé. Trop d'erreurs techniques et de pertes de balles au milieu de terrain, je trouvais moi, et notamment par Locatelli ou par Rabiot. Un passage à vide aussi de 20 minutes lors du retour des vestiaires où l'équipe C'est en fait ça, en a deuxième trop période. reculé. Moi, pour moi, ça m'a vraiment pas plu. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé. Aussi, le deuxième et troisième but, en fait, nous ont donné beaucoup plus de confiance et nous a permis, en fait, de clore le match. Mais sinon, ça devenait compliqué. Enfin, tu vois, sincèrement, je commençais à étouffer sur le début de deuxième période, là où, en fait, je me dis, ah, on est reparti dans nos travers. Après, j'ai quand même tout de même envie de souligner une note positive, hein, c'est-à-dire l'envie. On a gagné, on a pris 3 points, on a réalisé un clean sheet. On a fait le plein de confiance avant la Ligue des Champions et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, on en avait besoin de ce plein de confiance parce qu'on comprend que l'équipe était fatiguée moralement. Et je pense qu'en fait, cette trêve internationale nous a fait beaucoup de bien, Lionel. Je ne Ça sais pas fait ce du que tu en bien. penses. Parce que, comme on discutait ensemble hier soir pendant le match, on a vu qu'il y avait des joueurs qui étaient physiquement un petit peu plus prêts par rapport à l'avant-trêve. On voit qu'il y a eu du travail physique avec les équipes nationales, chose que je pense qu'avec la Juve, ça ne travaille pas beaucoup. Et donc, quand Mm. ils sont revenus, ils étaient plus prêts. Alors, est-ce que c'est un feu de paille et ça a été que sur ce match et on va retomber dans nos travers Comme souvent contre l'année Maccabi dernière. Haïfa et la semaine prochaine, en fin de semaine Mm. prochaine? Ou est-ce que justement ça va être un élan et on va repartir là-dessus et on va rester sur cette dynamique, voire même progresser un peu? Je Mhm. l'espère. Mais c'est vrai qu'il y avait des joueurs plus présents physiquement et j'ai trouvé justement, par exemple, ça a peut-être fait du bien. Alexandro, il n'a pas été exceptionnel hier, mais ça a été un match très correct d'Alexandro, chose qu'on Bah, n'avait il pas montait vue. pas. Je sais Oui, pas si tu as remarqué. mais c'est Alexandro, il avait fait un match au niveau défensif Ouais, qui correct. était plutôt correct. Alors, je dis pas, c'est pas Roberto Carlos, hein,
Non, mais on le Mais sait que tu correct. kiffes, hein. On le Non, sait. non, pas du tout. Non, non, non. Oh, non. Même moi, je suis meilleur que lui. Hein. Je tiens plus que lui. Ah là là, Attention, yeah. les vétérans, c'est toi, ça Allez, les taquine. vétérans de 7. Non, mais il a été correct. Non, mais il a été correct, il faut le dire. Quand il est nul 90% du temps, on le dit. Mais Ouais. quand il fait un match correct, il faut le dire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la possibilité de Bonucci de jouer à gauche. Ouais, Tout c'est le temps, vrai. Bon, attention, hein, non, mais il a d'habitude, c'était frôlé Bremer. le. Et Bremer, on voit qu'il était pas à l'aise du tout à gauche. Mais là, on voit que Bonucci, il sait le faire pareil, correctement. Et que Bremer est beaucoup plus à l'aise à droite. On l'a vu là, il était vraiment pas mal. Donc ça, c'est des choses à pousser et à travailler, justement. Et je comprends pas pourquoi Allegri ne l'a pas fait depuis juillet, août. Mais C'est peut-être complètement que. Ouais. incompréhensible. Non, mais c'est vrai, mais après, attention, hein, il y a des difficultés quand même de Bonucci. En tout cas, enfin, tu commences à parler sur la défense. Donc, c'était une défense à 4, hein, avec Danilo, Bremer, Léo Bonucci et Sandro sur la gauche. Chesney, je l'ai trouvé hyper correct sur son retour. En tout cas, Un on bon n'en a pas retour, parlé. c'est ça? Ouais, Un bon j'ai retour. trouvé que c'était plutôt pas mal. Après, sur la défense, j'ai envie de te dire que c'était correct, mais en même temps, rien de transcendant. Pourquoi c'était correct, Lionel? Parce que franchement, j'ai l'impression qu'on a eu un bloc qui était beaucoup plus haut. Elle essayer de récupérer du ballon. Et en fait, c'est ce qui plaît à Bremer, de défendre en avançant. En revanche, tu vois, sur Alexandro, j'ai trouvé qu'en fait, il s'est juste aligné. Il n'a pas fait un match transcendant. Après, il a eu quelques déchets, etc. Si on peut reprendre ses stats, attends, je vais regarder, voir si on se dit pas de conneries, mais non, c'est 90% de ses passes réussies. On a fait 41, un centre sur deux réussi. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas trop monté, il est resté là où on l'attendait. Puis 8 ballons perdus. Non, je trouve un match très très correct. Et de la part de Danilo aussi, en fait, finalement, où on était sur une défense à 4, en fait, qui t'amenait une assise défensive assez correcte et cohérente. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Leonardo Bonucci sur le côté gauche en défenseur central, qui pour moi, en fait, tu vois, il a quelques petites problématiques comme ça, mais liées à Alexandro qui court un peu plus vite, qui est un peu plus vivace. Finalement, ça faisait le job. Je pense que Léo, en fait, Bonucci pouvait aussi replacer beaucoup Alexandro et beaucoup le driver. Et je pense que C'est possible. principalement, moi, sincèrement, je pense que ces consignes lui font du bien et rassurent Sandro. Après, Sandro a joué comme un défenseur gauche. Il est plus capable de pouvoir De monter. manger la ligne. Non, on l'a bien vu, Et au bout de 60-70 minutes, il était cramé. ouais, Il il était était cuit. cramé, il n'en pouvait plus. Il était cuit. Mais déjà, il tient plus, parce que là, en début de Il saison, a on fait disait 90 minutes déjà, c'est il pas faisait mal. 30-35 minutes, il explosait. Là, il a tenu 60-65 minutes. Donc, Non, ben il commence à plutôt, tenir un petit peu plus physiquement. ouais, ouais, complètement. Je suis plutôt satisfait. Après, il y a aussi également Bremer qui a fait un super match pour moi. Bon, il a perdu pas mal de ballons quand même, mais c'est un joueur en fait qui va un peu plus vers l'avant et qui me plaît. Et tu vois, il est dur dans les duels et Et puis, moi, m'a fait plaisir. il avait un sacré joueur, Arnautovic, qui physiquement, lui, dans les Mm. duels, il n'a pas peur non plus d'y aller. Ouais, Donc, ouais, ça a été un beau duel qui a été remporté un haut la main chiffre. par Bremer, parce que Arnautovic, on l'a pas vu de tout le match. À Exactement, part râler, il a rien fait. Non, c'est vrai, tu as raison. Mais un chiffre intéressant, c'est 14. 14 ballons récupérés par Bremer, tu vois. Quand le bloc en fait avance, il récupère physiquement, il y va, etc. Il s'est pris pas mal de tampons, comme tu l'as dit, Arnautovic, c'est un client physiquement, et franchement, c'était costaud. Et puis Danilo, quelqu'un Il a fait son d'assez match. correct. De toute façon, Ouais. à droite, on a soit lui, soit Deschiglio. Donc, Mm. entre la peste et le choléra, ben, Exactement, ce que on met le moins pire. Le petite moins pire. dédicace. C'est ça, c'est ça. Merci Lionel. En On tout met le cas, moins pire. j'ai envie Voilà, de te de dire, toute façon, c'était entre guillemets, pour le moment, c'est la meilleure défense qu'on peut avoir. On ouais, peut c'est avoir vrai, mieux. bah oui, c'est vrai. En plus, elle est assez logique. Après, j'ai envie de te dire que Danilo, en tout cas, tu vois, je préfère avoir une défense. On peut jouer en 3-5-2. Moi, ça me dérange pas et je trouve que on a les joueurs pour pouvoir jouer en 3-5-2. Mais tu vois, avoir une défense à 4 comme ça, à plat, ça me déplaît pas lorsque tu as un Danilo qui fait son boulot sur son côté et qui vient juste fermer. Avoir un Bremer qui joue du côté droit parce que c'est son côté préférentiel. Un Bonucci qui peut guider Alexandro et un Alexandro qui est pas foufou et qui est maîtrisé et cadré. J'ai envie de te dire, bah voilà, ça fait le job. C'est pas transcendant, mais ça fait le job. Par contre, j'ai envie de te dire, petit point noir quand même, c'est sur les milieux de terrain. Dites-nous dans la famille, s'il vous plaît, dans le chat, qu'est-ce que vous en avez pensé du milieu de terrain. Je vais lire quelques petits chats avant
quelques petits chats TC, Chat. HAT, hein, avant de passer sur le milieu de terrain. En tout cas, je vais voir si vous partagez nos points de vue. Il y a Dante qui dit: j'ai trouvé pas mauvais comme Besso qu'on a prêté au Genoa et Il a qui fait a une fait bonne plutôt rentrée. une bonne Ouais, rentrée. il Je a fait suis une bonne d'accord rentrée. avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'était intéressant. Mephisto qui nous dit Danilo était bon là. Ouais, effectivement. D'habitude, je le préfère un peu à gauche, mais finalement, tu vois, hier soir à droite, j'ai trouvé que c'était assez costaud. Après, hein, qu'on se le dise, hein, à part, il y a Arnautovic du côté de Bologne. Après, c'est un peu compliqué hein, du côté de Bologne. Après, voilà, Hein. tu as Sansone, tu as Soriano. C'est des joueurs de ballon, mais ils commencent à être âgés. Ils commencent à être âgés. Mais c'est plus sur la fin. Donc, c'est plus les joueurs qui maîtrisaient le milieu de terrain de Bologne il y a quelques saisons. Donc, parce que Soriano, lui, a joué à Villarreal et il tenait la baraque aussi à Villarreal il y a quelques années. Donc voilà, ça commence à être un peu vieux, Bologne, que ce soit au milieu de terrain ou devant. Ouais. Et malheureusement, ça risque d'être compliqué pour eux. Ouais, je suis complètement d'accord. Tiens, il y a un truc intéressant qui dit Cheka 2, c'est mais je crois avoir vu enfin un but à la suite d'une construction de jeu, le 2 seconds, celui de Vlahovic hier soir, mais même le premier, il est sur une construction de jeu. Alors, le premier, c'est une contre-attaque. Ça va vite, mais ça joue bien. Ça joue bien Oui, parce que mais le c'est deuxième aussi, c'est une Vlahovic. contre-attaque. C'est Alors, c'est une pa, 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 contre-attaque, pa. mais il y a plus d'échanges, il y a plus Non, ça on passe sort sur le côté. on sort du corner. On sort du Oui, mais corner et ça va à 200. alors que là, sur le premier but, sur le but de Kostic, c'est Vlahovic qui amène tout le bloc, qui remonte tout le monde Ouais, et qui mais décale Kostic c'est et vrai qui, que c'est grâce à moins. l'appel de Rabiot, Bah, pareil sur ouvre. le deuxième aussi, où en fait tu as une grosse percée aussi, à un moment donné, ça remonte, et puis après d'un seul coup, ça décale sur le côté droit. Puis peut-être le troisième qui est plus dans la construction de jeu, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas sur coup franc. Et Voilà, ça, c'est c'est trois actions intéressant. de jeu. Ouais, Trois actions de jeu, les trois offensifs, entre guillemets, ont marqué, chose qui est intéressante. ouais. Et en plus, Milik, qui lui s'est procuré en plus deux grosses occasions, une en première mi-temps, où le gardien fait une claquette à ras du sol pas mal, et après il se fait le poteau ou la barre, je ne me rappelle plus, sur une tête Hmm. qui était Parle bien. pas en trop vite, parle pas trop vite, on n'est pas Mais passé non, encore sur le milieu de terrain. je, Oh là là, tu vas nous spoiler, Lionel, là. mais pas du tout, pas du tout. Je disais juste les actions Je de Milik, c'est plaisante, tout. t'inquiète, regarde, il se vexe et tout, les amis, vous Ouais, pouvez ouais, je pas vais partir. savoir. Vas-y, fais ton live tout seul, vas-y, je m'en vais. Je t'adore, Lionel. Ah, donc, du coup, milieu de terrain, et on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le chat. Vous avez eu le temps de répondre. Attendez, ouais, si. Alors, Bob Pov de Michael, le milieu, aucun de ceux vus hier soir ne doit être titulaire à la Juventus. C'est bien ce qu'on en pensait. En tout cas, si, Kostic, quand même, il a fait un Non, très beau match. On a retrouvé un Vlahovic, Camouf qui nous dit Locatelli, c'est son cousin depuis l'Euro. Je suis d'accord. McKennie, je ne peux plus le défendre, même si encore une fois, il joue milieu excentré. Mais pour autant, hier, McKennie, moi, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Hein. Je l'ai pas trouvé dégueulasse. Il était un peu, sur la deuxième mi-temps, et ça a été compliqué, mais en tout cas, sa première mi-temps, je la trouve bonne. Vous savez que je l'aime pas. Enfin, qu'en tout cas, j'aime pas ce style de joueur. Je trouve qu'en plus, il joue pas sur son côté, comme tu l'as dit, Camille. Mais hier, il n'a pas été mauvais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Lionel? alors là, pour les 35 premières minutes, il a été inexistant. La seule fois où j'ai vu, c'est quand il allait récupérer un ballon sur la touche, pour faire une touche. C'est le seul moment où j'ai vu. Oh non, Après, t'abuses. C'est là où il a le mieux joué. C'est en première non mais, mi-temps. et je dis, les 35 premières minutes, les 10 dernières minutes de la première mi-temps, il a été plus présent, il s'est procuré une ou deux actions dangereuses, c'est là où il met la tête, justement, si je me rappelle bien. C'est là où il a commencé à participer un petit peu plus au jeu. Sinon, franchement, les 35 premières minutes, entre lui et Locatelli, c'était compliqué à voir, malheureusement. Alors voilà, Locatelli qui a perdu beaucoup de ballons, qui n'a pas réussi à accélérer le jeu comme je pensais qu'il pouvait l'accélérer. Et on a bien vu, même les commentateurs, que ce soit Pesley ou Philippe Genet, disaient que pour Locatelli, ça commençait à être un petit peu difficile et qu'il pensait qu'il aurait dû déjà faire le saut de qualité qu'on attend de lui depuis un an et demi et qu'on ne voit pas trop arriver. Donc, c'était pas un match comme il a pu faire précédemment. Mais voilà, c'est pas le Locatelli qu'on attend, c'est pas le Locatelli qui va nous changer le milieu de terrain, malheureusement. Non, en fait, oui, c'est beaucoup. Tu vois, hier, j'ai eu l'impression de voir un Arthur, un joueur qui va toucher une cinquantaine de ballons, mais qui en même temps va en perdre plutôt pas mal, ou en tout cas qui va avoir un jeu stérile et qui n'apporte pas de plus-value qualité
au milieu de terrain. Et c'est ça qui est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'est pas, il est pas en confiance, etc. Pourtant, on est sur un milieu à deux avec Rabiot. Je pense que j'ai l'impression qu'ils sont plutôt complémentaires. Il y en a un qui est plus box-to-box et l'autre, quand l'autre a un jeu de pied un peu différent, un jeu de passe un peu plus, un peu plus sur du court ou sur du jeu long, tu vois. Et je trouvais qu'en fait, ça pourrait faire quelque chose de complémentaire, Locatelli et Rabiot. Et malheureusement, en fait, j'ai l'impression que Locatelli passe complètement à côté de son expérience chez Juve, comme un peu Rabiot finalement passe aussi complètement à côté de son expérience chez Juve. Est-ce que tu vois, est-ce que tu crois au truc? Moi, enfin moi, en tout cas, j'y crois. Pour avoir joué dans plusieurs effectifs, c'est tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, ton coéquipier te déteint sur toi. Tu vois, tu te dis, bah, ce mec-là, il est titulaire, il est tu te rends pas compte, mais en fait, finalement, il est pas transcendant et il fait des efforts peut-être à moitié, mais c'est pas vraiment des efforts. Rabiot, c'est un peu ça, c'est un peu coup par coup, Mais quoi. en fait, c'est Et ça dans la déteint sur tête. toi. Si ça déteint sur toi, parce que peut-être Rabiot, l'année dernière, faisait moins ses efforts. Quadrado faisait moins ses efforts. Alors, je dis des noms au hasard, hein. Intel faisait moins d'efforts. Et donc après, en fait, au final, c'est toute l'équipe qui fait moins d'efforts, qui sont entraînés les uns après les autres dans ce cercle vicieux. Et donc, tu te dis que peut-être Locatelli est entraîné là-dedans. En plus, si physiquement la Juve a du mal, on a pu le voir, hein. Physiquement, c'est compliqué. Ben, peut-être Locatelli, c'est un joueur justement où il faut du physique, il faut qu'il ait du coffre, il faut qu'il ait ce travail de fond fait en amont à l'entraînement, et là qu'il n'a pas. C'est peut-être aussi à cause de ça qu'il joue à l'envers et qu'il est peut-être pas très bien. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Il y a ce que tu dis, oui, Ouais. qui peut être pris en compte, parce que comme je te dis, quand tu es dans une équipe qui joue, ben, tout le monde se met au diapason et tout le Exactement, monde joue. Et exactement. quand tu as une équipe qui est au fond du gouffre et qui a du mal, ben, tout le monde, justement, à l'inverse, est au fond du gouffre et Mais a tu du mal vois, Lionel, il y à a un remonter truc, la tête. il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, tu vois, c'est quand l'équipe est au fond du gouffre, etc. Mais on a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même de l'envie. Il y a eu quelque chose, cette trêve internationale nous a fait du bien. Donc, tu vois, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis au diapason, sauf lui. Tout le monde, en fait, est arrivé avec de bonnes Après, intentions, sauf lui. euh, Ça, j'ai pas trouvé qu'en Locatelli, je fait, crois que il est. c'est un des rares. Je crois que, alors, si je peux dire une grosse saucisse, dites-moi-le dans le chat. Je crois que c'est un des rares qui n'est pas parti en équipe nationale parce qu'il était blessé. Donc ça doit être un des seuls qui restait à la continence à travailler. Je crois qu'ils étaient 5-6 là, pendant 15 jours. Hmm. Je crois que Locatelli devait en faire partie, si je dis pas de bêtises. Donc lui, il n'a même pas eu comment dire, ce petite bouchée d'oxygène de partir de la Juve pour aller respirer l'air d'ailleurs et revenir. Lui, il est resté là, Peut-être. malheureusement. Il est resté Et dans ce tu, et tu, marasme. restes, et tu restes là, voilà, dans ce climat où ça se passe pas bien, où tout le monde veut qu'Allegri parte, où la Juve fait pas un super début de saison. Donc, c'est peut-être aussi un peu compliqué là-dessus. En tout Mais cas, je tiens. Vas-y, excuse-moi, j'allais te couper, mais non, non, vas-y. non, j'allais dire. Mais voilà, il va falloir qu'il élève son niveau pour pouvoir Être un vrai jouer parce que titulaire à la Juventus. c'est ça, parce que dès que Pogba va revenir, ça va être compliqué pour lui si Pogba retrouve son niveau et se blesse pas. Ouais, Donc, c'est clair. s'il veut En- prendre la place de Rabiot, parce que Rabiot, on sait que même s'il manque une jambe, il jouera avec Allegri. Donc, s'il veut prendre la place de Rabiot, il va falloir qu'il fasse malheureusement beaucoup plus d'efforts que le Français pour pouvoir être titulaire. En tout cas, je Un petit tiens à coucou à saluer, Forzaio qui est sur le chat. ouais, exactement. Je voulais saluer Forzaio, mais aussi Sim Driver EU qui est avec nous ce soir. Et je tiens aussi à vous inciter à faire une bonne action en allant acheter des t-shirts Tutti Youv, etc. sur Do You Know Mario. C'est un site sur lequel, en fait, un partenaire à nous qui permet de vendre des t-shirts, des pulls, etc. L'effigie de Tutti Youv. Il y a des trucs assez sympas, des casquettes, il y a des mugs, il y a un peu de tout, des coques de téléphone, etc. Les amis, allez-y. J'avais mis une photo sur notre Twitter, donc vous pouvez regarder aussi. Et puis si vous avez envie, bah, vous nous contactez en direct, on vous donne le lien si vous ne le trouvez pas. Mais sinon, c'est doyouknowmario.com et allez-y, vous allez voir, c'est des super mecs hyper sympas. Il y a toujours plein de promos et lorsque vous achetez un t-shirt, etc., bah, c'est reversé directement à l'association.
Voilà les petits gars. En tout cas, pour finir sur ce milieu de terrain, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais hier j'ai trouvé qu'en fait on avait un Rabiot qui était très très intéressant. Même s'il a fait des pertes Ce- de balles, en tout cas il en a perdu beaucoup. J'ai trouvé, tu vois, il amène quelque chose quand même vers l'avant. ben, Il y en a c'est ce que j'allais dire en complément, c'est que Rabiot dans un milieu à 2, je le trouve beaucoup plus intéressant que dans un milieu à 3 où il est mezzala à gauche et il sert à rien, en fait. Donc là, au milieu, dans un 4-4-2, Mm. ben, je trouve qu'il est plus à sa place. Il est plus à sa place. Et je veux reprendre un message que j'ai vu tout à l'heure de Dante, qui disait que Monblano, lui, que Caligri Ouais, aurait à tête quand Pogba reviendra avec Di Maria, d'un 3-4-2-1 avec Pogba et ouais. Di Maria derrière Derrière les attaquants. Vlahovic. Derrière Vlahovic. Je sais pas, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué Moi, en fait, à j'ai mettre en envie place. d'avoir, à un moment donné, tu vois, enfin, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Mais encore changer de schéma tactique alors qu'on est au mois d'octobre et qu'on n'a même pas trouvé un schéma tactique et qu'en fait, on trouve un 4-4-2 et qu'on arrive à jouer un C'est peu ça, on en tâtonne. 4-4-2. On tâtonne. Ouais, voilà, tu vois, tu sens qu'en fait, c'est pas top. Mais Ah, merci, quand tu vois Sim les, Driver, d'avoir mis dedans, dans le chat, vous avez l'URL de Youno Mario si vous avez envie de faire une bonne action, les amis. Allez-y. Il y a plein de t-shirts, etc. Puis même pour vos enfants ou des trucs un peu assez sympas. Allez voir, allez vous faire plaisir, c'est pas très cher et on a choisi exprès un partenaire en tout cas qui respectait notre envie et qui participe à l'effort commun en tout cas pour les nécessiteux. Vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Excuse-moi Lionel. Non, non, et je disais, quand tu vois les grandes équipes, que ce soit le Real, Liverpool, Manchester City, tout ça, Hmm. ils ne changent pas de système de jeu à tous les matchs. C'est pas Ouais, possible. mais non, c'est toujours la même chose. Ils ont un système de jeu, ils ont toujours quasiment les mêmes joueurs. Quand tu vois le Le Real Real avec Madrid, Ancelotti, je crois qu'il utilise toujours les mêmes 14 ou 15 joueurs. joueurs. C'est toujours Ouais, les mêmes. ouais, exactement. Et à la 65e, il va sortir un joueur pour mettre un autre, Voilà, etc. il va C'est sortir toujours la même chose. Chouameni pour en mettre un autre, mais c'est toujours quasiment les Ouais, mêmes remplacements, les mêmes c'est trucs. exactement la même chose Mais tout ça le temps. marche. Les mecs, bon, après, ils ont un niveau supérieur à les joueurs, mais ils sont champions d'Europe et ils sont champions d'Espagne, je crois aussi. Ah, c'est les patrons, c'est les patrons. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, alors que la Juve, là, tu as 4-4-2, 3-4-2, 3-5-2, 4-3-3, 3-4-2. Les joueurs, ils ne savent plus dans quelle position ils doivent jouer, qui doit jouer comment. Tu n'as aucun automatisme, en fait, à faire ça. Que tu Non, mais changes c'est en vrai. cours de match, comment dire, ton 4-4, voilà, ton 4-4-2 de base, tu joues pendant 60-70 minutes. Après, tu as une blessure, après, tu as le score. Tu peux changer, tu peux passer en 4-3, tu peux faire un 3-5-2, comme le faisait Allegri très bien sur sa première phase, où il s'adaptait. Des fois, il faisait rentrer Barzagli pour passer à 3 derrière, et ça fermait. Voilà, il Ouais, deux pouvait systèmes de s'adapter. jeu. Mais voilà, il ne Exactement. faut pas changer de système à tous les matchs. Tu en as un ou deux et tu joues avec ça, basta. Il faut que tu adaptes ton système aux capacités de tes joueurs. Il ne faut pas Mais que il tes le joueurs trouve pas, s'adaptent. Lionel. C'est exactement là où je voulais en venir et c'est merci de, en tout cas, ça fait une bonne transition pour moi. C'est qu'en fait, il tâtonne parce qu'il sait pas, il sent pas où est-ce que ces joueurs peuvent être le plus à l'aise. Et qu'en fait, c'est dans un schéma tactique facile pour eux à comprendre. C'est-à-dire un 4-4-2. Et le truc à plat, et deux milieux Mais même dans un récupérateurs. 4-4-2, si tu as l'équipe type avec aucun blessé, le 4-4-2 peut être très très intéressant. Bien Vraiment sûr, très très intéressant. mais bien Parce sûr. que tu mets soit Locatelli, soit Rabiot avec Pogba, et tu mets Chiesa, C'est ça. Kostic avec Di Maria qui peut remplacer un des Tu deux. peux même faire un Et de, 4-5-1 avec un Di Maria hmm, qui vient derrière l'attaquant. Et puis, ou si tu as tu envie peux de faire jouer un 4-4-2 avec. avec un tréquartista. Mais après, voilà, on va en parler peut-être un petit peu plus tard par rapport à Milik. Mais si tu mets Di Maria en tréquartista, tu sors un attaquant. Et là, un attaquant, vu le Exactement. niveau qu'ils ont en ce moment, c'est Ça compliqué d'en dépend. sortir un. J'ai envie de te dire, tu peux très bien jouer en tout cas. Bah, justement, on va en parler. Est-ce que Milik devrait être un titulaire? Il y a plusieurs possibilités. En fait, tout va dépendre en fait des capacités physiques de nos joueurs. Parce que parfois, lorsqu'il va falloir avoir un peu plus de finesse, lorsqu'il va falloir avoir un peu plus de jeu au milieu de terrain, ou alors un peu plus de percussion, tu vas plus jouer avec un Di Maria ou en tout cas un Chiesa sur le côté, tu vois, ou un Kostic. Et moi, je trouve que ça serait logique. Mais parfois, quand tu as envie d'avoir beaucoup plus de force athlétique, d'un joueur, en tout cas, d'avoir un pilier, un joueur de pivot, un vrai numéro 9 qui vient
te donner en tout cas des ballons, etc. Un renard, un peu un Mandzukic, tu vois, finalement. Je pense que tu mettras Milik, mais franchement, pour moi, c'est un des meilleurs recrutements qu'on a pu faire, Milik. Lionel. Ben, je vais faire mon mea culpa parce que j'étais un Moi aussi. des sceptiques quand on avait entendu la rumeur Milik parce qu'on avait été tous hypés par Depay qui pourrait arriver gratuitement. Et en fait, du jour au lendemain, c'est Milik qui est arrivé avec un prêt à 900 000 euros et une option d'achat à 7 millions. Donc ça ferait un transfert total à 8 millions. Magnifique. Et on peut voir que sur ces 800 ou 900 000 euros là, sont hyper bien utilisés pour Milik parce que Milik, c'est Il a déjà marqué 4 4 buts. buts. 4 buts. Et moi, même s'il a été refusé pour un hors-jeu inexistant, avec la VAR qui a fait n'importe quoi, il devrait être à 5, sincèrement. Il a déjà rentabilisé son million. Donc voilà. Donc 7 matchs, 5 buts pour un joueur qui est. J'ai regardé un championnat pour un joueur qui a joué 43% des matchs. Des minutes jouées par la Juve, il a joué que 43%. Donc il en est à 3 buts en championnat et 1 en Ligue des Champions. Donc c'est des stats de ballon d'or, Lionel. Alors, pas de ballon d'or, mais c'est des stats de très beaux attaquants en Italie. Non, mais même au-delà de ça, Lionel, une personne qui joue en moyenne 43 minutes par match et qui te met non, 43%. 43%. Qui te met 5 buts en ayant 3 buts. Non, il en a 4, voire et 5 annulés. Oui, mais avec la Ligue des Champions. Avec la Ligue des Champions, oui, il a joué 100% des matchs. Même en ayant joué 43% de 90 minutes sur chaque match, le mec, il te met autant de buts. Excuse-moi, mais c'est un but toutes les 45-50 minutes. C'est ça que ça veut dire. C'est pas mal. Ballon d'or, tu passes à Haaland, comme il a fusté à ce moment. Ou à Oui, Benzema. mais bon, c'est ça. Enfin, normalement, c'est un joueur, si tu le fais jouer titulaire, etc., et qu'il garde les mêmes stats, c'est un mec qui te finit à 30-35 buts. C'est possible. Mais bon, j'y crois pas, mais pour l'instant, il a des stats incroyables. Mais déjà, s'il termine à 15-20 buts, c'est super. Et tu le prends à 8 millions, c'est un hold-up. Sincèrement, c'est un hold-up que tu fais à Marseille. Ouais, après, peut-être que derrière. C'est pour ça que je mets à culpa parce que sur le début de saison, il nous épate tous. Et hier, ça a été encore une fois l'attaquant le plus dangereux où il fait un poteau et il fait une action dangereuse en première mi-temps, plus son but. Donc, c'est comme je disais, c'est compliqué après de sortir un des deux attaquants en ce moment parce qu'ils sont hyper complémentaires, je trouve. Il y en a un qui joue dos au but et qui peut prendre la profondeur, qui est plus physique. Et ça, c'est Vlahovic. On le voit qui peut aller au charbon. Et par contre, Milik qui est un petit peu plus élancé, un petit peu plus fin. Et qui techniquement, peut-être, est un peu meilleur que Vlahovic. Parce que la reprise de volée du gauche. Ouais, c'est un geste de buteur. Elle arrive, il se retourne. Mais voilà, il faut le mettre. Tu mets Keane. Le ballon, il arrive au communal. Non, mais bien sûr. Mais après, moi, tu vois, moi, je pense sincèrement c'est plus. Milik, c'est plus un déménageur. Tu vois, dans l'envie, hier, j'ai plus vu, par exemple, un Mandzukic. Alors, je te dis pas qu'en fait, il a l'arme du Mandzukic et qu'il a le même caractère. Mais voilà, il a déménagé. Il est dur à bouger. C'est quand même un beau bébé. Et tu vois, j'ai senti qu'en fait, il savait mieux jouer avec son corps qu'un Vlahovic, qui lui préfère être lancé. Après, techniquement, franchement, je pense pas que Milik soit au-dessus de Vlahovic. Après, je peux peut-être me tromper, mais encore une fois, mea culpa aussi, parce que franchement, je n'étais pas du tout pour l'arrivée de Milik. Quand je dis techniquement, ça veut dire qu'au niveau des prises de balles, au niveau des remises à une touche de balle, des passes, des choses comme ça, je trouve qu'en ce début de saison et pour les matchs qu'il a fait, Milik est supérieur. Alors, je dis que pour ces matchs-là, je ne dis pas qu'il est meilleur. Je dis que Milik est supérieur à Vlahovic parce que Vlahovic, il joue beaucoup dos au but et il cherche le contact. Et en cherchant le contact, c'est son jeu. Et il perd souvent le ballon, il fait des contrôles un peu. Mais non, mais c'est surtout. Il fait des contrôles un peu trop longs. Tu dis que c'est son jeu, mais moi, toi, tu dis que c'est son jeu. Moi, je pense que c'est pas son jeu. Moi, je pense qu'en fait, là, en fait, il prend un rôle que peut-être qu'on lui demande, mais il force de constater qu'il est mauvais. Dos au but, il est mauvais.
Parce qu'il faut qu'il Vlahovic. travaille, il a que 22 ans. Hein. Il a que Non, mais 22 ans, même il au-delà de apprend. ça. Enfin, moi, je trouve que quand il est lancé, lorsqu'il a un peu de vitesse, Ah, mais c'est sûr. Non, il mais c'est arrive à sûr. combiner beaucoup plus vite. Tu vois, il a encore justement, il est jeune, il a ses qualités d'explosivité encore un peu à Et donc, travailler. tu corrobores ce que je dis, parce que tu dis, Vlahovic, il faut qu'il soit lancé, qu'il ait un centre et qu'il frappe de suite à une ou deux touches de balle. Alors que Non, Milik, mais, il peut lui, tu vois, il peut avoir ce petit contrôle, ce petit dribble ou cette petite remise. Et je mais, pense mais, mais, il est mais un en peu fait, meilleur là-dessus. alors non, alors moi, attention. Ce que je pense que techniquement, il est plus fin, Vlahovic. Et d'ailleurs, hier, quand il essaye de mettre son petit piqué, etc., et qui, bon, elle passe à côté, mais c'est pas grave. Mais tu vois, je le trouve vraiment plus fin. Et je pense qu'il a des meilleures qualités techniques. Au-delà de ça, oui, dos au but, je trouve que Milik est plus fort. Et c'est là où, en fait, je corrobore ce que tu dis, c'est qu'en fait, il va jouer en déviation à toi, à moi. Puis en plus, il a l'instinct. La balle, elle arrive, ne se pose pas de questions. Comme elle arrive, boum, c'est cadré. Et notamment son but du gauche hier sur sa reprise. Et je trouve ça super. Après, la palette du joueur, la palette technique de Ah ouais, Vlahovic, pour moi, après, elle est mais tu as un supérieure. joueur qui est payé 90 millions et tu as un joueur qui est payé que même pas Ouais, 8. Donc c'est ouais, pour ça ouais, que tu as une différence. peut-être. Mais c'est pour ça que je dis que sur ce début de saison, je précise bien, sur ce début de saison, Oh, on a je trouve capté, tu préfères Milik que Vlahovic, c'est non, tout. mais non, mais non, mais non, mais pas du tout, pas du tout. Mais il faut, comme Tu disait vas avoir Dante, un désabonnement de followers mais non, pas du incroyable. tout. Comme disait Dante, il faut profiter de cette bonne période de Je te Milik. taquine. Parce que si Milik, après, pendant 6 mois, il ne marque pas, ben, il faut profiter Ouais, maintenant de tous les buts qu'il peut marquer. Et donc, je pense que mais il Vlahovic, a. Milik, il faut les garder. Pour le moment, vraiment, il faut les garder Ouais, ensemble. mais de toute façon, on n'a pas la possibilité d'avoir mieux, hein, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, ça me fait penser un peu aussi au retour d'Alvaro Morata il y a 2 3 ans quand il est revenu et qui marquait but sur but. Tu te rappelles? Il avait fait un début de saison Avec Pirlo. incroyable. Ouais, il avait fait un début de saison incroyable, etc. Et moi, j'avais trouvé ça bien. Et je pensais un peu à ça. Il m'a fait penser aussi beaucoup à du Mandzukic hier, également Mais tu vois, comme je te dans disais, son jeu. Mandzukic, lui, au niveau mentalité, lui, il n'a pas peur d'aller se frotter, tu vois, Ouais, ça aux n'a rien à joueurs. voir. Ouais, je suis d'accord. Au niveau charisme et physique, Mandzukic, c'était un déménageur. Et quand il venait te prendre la tête et te mettre le nez contre le nez, si tu es un défenseur, tu ne dois pas t'amuser. Ouais, Et c'est je clair. pense pas que Milik, et je pense pas que Milik le fasse ça. Tu vois, Mm, Milik, il est moins là-dessus. mm, Mais après, que ça soit Vlahovic ou Milik, ces deux buts vont leur faire du bien mm. hier. Et on espère que pour le match de mercredi contre Maccabi Haïfa, chacun marque aussi un but pour que la Juve puisse gagner et remonter dans ce classement. Et que soit Paris, soit Benfica gagne pour que justement on puisse rattraper un des deux qui est devant nous. Mm. Il y a un truc quand même que j'aimerais bien. Hier, enfin, c'est un peu un mystère pour moi hier, ce jour-là, mais j'ai trouvé qu'en fait, moi, je l'ai bien aimé dans ce. On n'en a pas parlé. C'est justement la Serbia Connection. Philippe Kostic, il est sorti à l'heure de jeu. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de ballons, quoi. Et on a perdu une quinzaine, mais bon, il a beaucoup centré et Ce que je veux il a dire, marqué c'est lui, il un prend des but, risques par etc. rapport Ouais. aux autres. Il a pas, enfin, tu vois, il a pas pesé dans le jeu, dans le sens, en fait, dans la construction de jeu. Mais en tout cas, je trouve qu'en fait, il a beaucoup percuté et j'ai trouvé que c'était un de ses matchs référence, en fait, finalement, pour moi. C'est là où je l'attendais, dans la percussion et dans la machine à centre. C'est pas le mec qui va faire tourner son ballon, etc. Tu vois. Mais ça, Partir on entre l'avait deux déjà vu, joueurs. parce qu'il en est déjà à 3 ou 4 passes décisives depuis son arrivée. Donc la Ouais, machine à centre et la machine à marquer, à faire marquer, elle est déjà prête. Même, comme je mais disais en là, début tu de vois, live, j'ai senti tout n'est qu'en pas fait, parfait. Vas-y, alors, vas-y, termine. c'est peut-être son intégration. Alors, non, mais tu as raison, tu vois. En fait, j'avais pas vu comme ça, mais là, maintenant que tu me le dis, peut-être que, tu vois, je me dis peut-être que les joueurs autour de lui comprennent mieux comment il fonctionne et du coup, il l'intègre mieux dans le schéma tactique. C'est pas le joueur qui va te faire tourner le ballon, c'est le joueur en fait qui va te partir entre deux défenseurs et dans De la toute façon, dès profondeur. qu'il a la balle et en position de centre, il Je a pense qu'il y a centre. une Hein. chose. Que ça Ouais, soit exact. en l'air, fort à ras de terre, tout ça, il le fait. Donc, après, voilà, il faut que les attaques, il faut qu'il y ait justement cette connexion Ouais. où les attaquants comprennent où va aller le centre, que ce soit en l'air, qu'ils ne fassent pas tous les mêmes appels. Parce que c'est vrai qu'hier, une ou deux fois, tu as Vlahovic et Milik, ils ont fait le même appel sur le premier poteau, ils avançaient, au lieu qu'il y en ait un qui aille au premier et l'autre qui recule.
Donc voilà, il faut qu'il y ait Ou aller cette au deuxième. complémentarité, il faut qu'il travaille là-dessus. Mais Vlahovic, il a été pris pour ça, pour centrer. Et c'est pour ça que si de l'autre côté, il y a un Kostic, je Di veux dire. Maria, Kostic, pardon, si de l'autre côté, il y a un Di Maria ou un Chiesa qui va percuter, faire la même chose, mais en mieux, parce que Chiesa et Di Maria sont des joueurs bien meilleurs que Kostic, et qui vont centrer et qui vont créer des dangers, ça risque d'être pas mal s'ils arrivent à se trouver tous devant et à créer une connexion et un système de jeu à 4 qui peut être très intéressant à mon avis. Non, mais hier, c'était dingue, hein. Effectivement, il a perdu pas mal de ballons, comme le dit aussi Douceau, mais et franchement, ses centres, ils sont hyper précis. Bah, c'est incroyable. Tu vois, même un ballon qui revient, qui est relancé à la récup, poum, c'est dedans sur la tête de quelqu'un. Et je me rappelle de la première mi-temps, je me dis quand même, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y a Dante qui nous dit, il vient de voir sur Twitter une vidéo de Chiesa à l'entraînement. Je ne le pensais pas aussi avancé dans la Ouais, je l'ai vu récupération. aussi. On Je le l'ai vu voit aussi. déborder à droite et centrer. Mais j'ai Il envie de te dire, déborde, il centre, il sprint, il frappe. Il bah, commence petit à petit. Lionel, il s'est fait mal quand en janvier dernier, non? En janvier, ouais, en janvier, Et mi-janvier ou fin regardez, janvier, je les crois. gars, en fait, On en est à 9 mois. Hein. c'est un 8 9 mois, mois et c'est demi, tout à 9 fait mois. normal, hein. C'est ce qu'on avait dit, hein, avec Flo la dernière fois. C'est entre. Alors, il y en a certains qui reviennent. Memphis, je crois Memphis Depay a commencé à revenir, en tout cas à s'entraîner vers 6-7 mois. Là, il en est à 9. On est dans un. J'espère qu'on n'est pas trop tôt, mais s'il commence à s'entraîner, etc., et à faire les changements de direction, c'est tout à fait normal par rapport à Alors, son pied. il s'entraîne partiellement avec le groupe. Et d'après la vidéo que j'ai vue, c'est sans contact. Hein. C'est vraiment des passes. C'est vraiment la reprise reprise de contact avec le ballon pour Ouais, c'est centrer, bien. frapper, tout ça. Et je trouve qu'on n'a Mais pas trop voilà, ouais, attendu. c'est positif. C'est positif. On espère l'avoir d'ici 15 jours, 3 semaines. Sincèrement, Mm. j'aimerais bien l'avoir soit sur Pour le banc l'Inter. pour l'Inter, j'espère qu'il sera là, mais j'espère l'avoir sur le banc pour le Milan AC. Alors, on en parle au 21-10, apparemment. Il Non, ça, serait de c'est retour. Pogba. C'est Pogba Pogba. le 21-10. Bah, Ouais, lui, mais c'est quand après, alors pareil, Pogba, comme je te le disais hier, ça me paraît compliqué parce qu'il aurait à peine recommencé à trottiner aujourd'hui. Bon, trottiner, ça veut dire que tu as un sur mois. le terrain. Alors, ils ont dit trottiner, je ne sais pas si c'est sur le terrain ou si c'est en salle ou c'est en Ouais. tapis. Mais bon, ça me paraît compliqué dans 3 semaines de l'avoir dans le groupe. Bah, pas forcément, en fait. Si c'était juste une petite. Tu sais, ça dépend la ménisectomie, enfin, l'opération du ménisque, en tout cas, ça peut prendre 2 mois, 2 mois et demi, en fonction enfin, de l'état du ménisque, hein, tu vois. Enfin, Là, il disait que ça faisait un mois pile après son opération. c'est léger quand même. C'est léger. Peut-être un retour sur 2 mois, à 2 mois. Ouais, Ben c'est après, léger. 2 mois, là, on est début octobre. Dans un mois, c'est le 13 novembre, c'est la trêve pour la Coupe du Monde. Donc, pas sûr qu'on le revoie avant la Coupe du Monde Mm. avec la Juve. Ça, j'aimerais, hein, sincèrement, j'aimerais. Mais ça me paraît Moi, compliqué. j'espère que la Juve, en fait, elle va lui mettre un stop pour pas qu'il aille à la Coupe du Monde. Parce que sincèrement, s'il revient pour aller à la Coupe du Monde, se péter et pas l'avoir toute l'année, non, franchement, c'est naze. C'est Après, naze. C'est une année mettre un stop, blanche. Non, mais elle, elle pourra pas, hein, malheureusement. S'il est, entre guillemets, apte, il peut Non, pas mais refuser, non, mais ce qu'elle il peut peut pas faire. refuser la sélection. Non, mais C'est alors, impossible. oui, mais ce qu'elle peut faire, en tout cas, la Juventus, c'est de ne pas lui donner de temps de jeu parce qu'elle considère que elle, elle considère que la Juve considère que lui n'est pas apte. Après, est-ce que Deschamps va pas même s'il n'a pas de temps de jeu, mais que Non. les médecins français. Hors de question. Deschamps, en fait, c'est passé là, il y a une semaine ou deux, il y a eu le débat justement sur l'équipe du soir. Est-ce que Pogba devrait pas être là, même s'il n'est pas blessé, etc. Et non, en fait, Deschamps a botté en touche. Il a dit voilà, moi, un joueur qui n'est pas apte physiquement, je l'emmène pas. Tu vois. Alors On après, verra. se poser la question, est-ce que je l'emmène, mais il pourra jouer qu'à partir des huitièmes, etc. Parce que c'était ça le sujet. Je sais pas si tu as vu les débats ou quoi que ce Non, soit. non, Tu les as pas vus. Et du coup, en fait, limite, il serait apte à jouer un peu de match à partir des huitièmes de finale. Et la question se pose, en fait, est-ce que je préfère avoir un Pogba en demi-teinte, mais qui peut jouer une demi-heure à partir des huitièmes de finale et qui t'amène une émulsion dans le vestiaire, parce qu'on sait que c'est un champion et qu'il a un vrai discours, en tout cas en équipe de France, ou ne pas prendre Pogba. C'était ça le sujet en équipe de France. Personnellement, je préférerais ne pas prendre Pogba, tout simplement parce que
Parce que c'est un joueur qui serait que l'ombre de lui-même et c'est pas bon pour une équipe nationale et même pour nous, s'il revient trop vite, ça serait pas bon parce que ça, en termes d'investissement et pour ce qu'il pourrait montrer, en tout cas, revenir trop vite et se répéter derrière, ce serait pas bon. Vaut mieux rester être, voilà, être mesuré et puis tant pis, c'est pas grave si tu fais pas ta dernière Coupe du Monde, tu la feras peut-être dans 3 ans, on sait jamais. On sait jamais. Donc voilà, donc c'est ces deux blessés qui commencent à revenir petit à petit, à se réentraîner athlétiquement. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de pouvoir les avoir pour peut-être juste avant la trêve et après recommencer après la Coupe du Monde avec eux. Et là, tu recommences entre guillemets une nouvelle saison. Parce que après, Avec eux. c'est pas la même équipe avec ces deux joueurs. Non, mais surtout qu'en plus, tu vois, enfin, tu as la Coupe du Monde et tu as combien de temps après, Lionel? C'est directement à partir du mois de Ben, janvier? je crois que la Coupe du Monde termine vers le 19 ou le 20 décembre. Et tu as en vrai, je crois même fin décembre. Ouais, ça veut dire que les mecs, en fait, si on Ils calcule vont pas avoir bien, de vacances en fait. non, mais c'est pas grave, en fait. Mais tu vois, début décembre, ils peuvent se refaire une vraie santé, une vraie préparation pour arriver au top du top sur la deuxième partie de saison. Et ça n'a pas de prix, tu vois. Surtout si on est Est-ce encore en que Ligue des Champions. si Si, j'y Allegri est pense pas. toujours, si Allegri est toujours là, est-ce qu'ils vont réussir à faire cette super préparation pour la deuxième partie de saison? J'en Ah, doute. ça, c'est Ils sont pas capables de faire une préparation pour la première partie de saison. Donc ouais, c'est vrai. c'est compliqué. C'est C'est compliqué. compliqué. Après, j'ai envie de te dire, tiens, on en a parlé un petit peu en off, et puis j'avais mis un tweet du coup dessus. Enfin, on parle beaucoup de la préparation d'Allegri, et on sait très bien que les joueurs sont pas préparés, etc. Et moi, je suis le premier à critiquer, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Lionel, sincèrement, en toute honnêteté, on est quand même à la Juventus. Si tu ne te prépares pas aussi de manière individuelle, c'est pas normal. C'est-à-dire que les joueurs, en fait, ils sont pas à la mentalité. Tu vois, par exemple, à Cristiano Ronaldo qui est au Real de Madrid ou à Manchester United, lui, il y a pas de problème. Il fait ses efforts en plus. Même à la Juventus, il travaille encore chez lui. Tu vois, il a ce côté où je Ah, mais lui, travaille de mon côté. c'est l'extrême. C'est vraiment l'extrême. Il passe Bah, sa vie à travailler. même un Ousmane Dembélé l'a fait, tu vois. Il se prépare tout seul, il a son préparateur physique. Là, on parle de joueurs qui sont payés 7,5 millions d'euros par an, tu vois, net. C'est pas comme si, en fait, ils avaient. On parle pas du petit Miretti ou du petit Fagioli qui gagnent rien. Donc, ça, c'est les joueurs comme Rabiot, les joueurs comme Vlahovic, comme tout ça. C'est des joueurs, en fait, comme Bremer, comme Léo Bonucci, Sandro, Quadrado. Ils ont la possibilité d'avoir leur préparateur physique et leur cuisinier à la maison pour avoir une hygiène de vie incroyable, tu vois. Pourquoi ils le font pas? Après, est-ce que on sait pas, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas? T'as Pintus dans les vestiaires, tu le fais pas, je comprends. Ça, moi, je comprends, parce que tu travailles tellement à l'entraînement que tu rentres chez toi, la seule chose qu'il faut faire, c'est dormir. Mais t'as vu le rythme qu'ils mettent et tu travailles pas dehors? Pas normal. C'est pas c'est normal. sûr. Ils sont pas fatigués le Après, soir. peut-être même de toi-même te dire voilà, on travaille pas, on sent que physiquement on n'est pas, c'est Ouais. pas fou. Ben moi, je vais faire l'effort de moi-même, de mon côté. C'est ouais, c'était un sujet qu'il faudrait peut-être approfondir, voir vraiment qui dans les grands joueurs le fait vraiment, que ce soit dans les championnats espagnols, anglais, français, Regarde voir si Haaland. c'est pour voir si c'est autant, comme tu disais, autant développé Allô? que ça. Ouais. Effectivement, on a Ronaldo qui vraiment. Tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, t'as eu un petit bug, mais là, ça va mieux. Excuse-moi. Donc je dis, voilà, on a pris Ronaldo en exemple parce que c'est vraiment l'extrême, lui, Ronaldo. Mais est-ce que, je vais dire, Chez l'Aïdis qui dit il joue au basket quand même. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça me fait rire. Non, mais tu vois, enfin, ils le font tous à un moment donné. Ils sont tous en train de se garer. Léo Messi, là, quand il est revenu, là, il est revenu une semaine avant pour pouvoir jouer et se faire une belle préparation. Di Maria aussi, ils sont tous revenus avant. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est normal en fait de faire ça. Même Pogba, Dybala, t'as vu Dybala qui faisait sa préparation avant que la Juventus reprenne? Tu te rappelles, il la faisait avec Oui, Pogba. à Miami. Ouais. Mais bon, Et malheureusement, ça a pas porté ses fruits sur la saison qui a suivi parce qu'il a été souvent blessé. non, mais là, cette année, Lionel, avant d'arriver à la Roma.
Il Mais moi, faisait. je parlais du début de la saison dernière où vraiment il était à Miami. Pareil, Effectivement, tu as raison, il s'est blessé. Mais il là, avait cette année, enchaîné tout l'été et il s'était blessé malheureusement assez rapidement. non, je pense que, les gars, même à d'autres échelles, on a les joueurs de basket qui jouent aux USA, là, aux États-Unis, qui jouent 2 à 3 fois par semaine, tu vois, qui ont un match tous les 3 jours aussi, pareil. Eux, ils n'ont pas de préparation physique avec leur club. Tu vois, c'est acté. En fait, les préparations, en fait, ils ont une préparation, une mini préparation l'été. Et en fait, c'est surtout des préparations où ils apprennent tous les schémas tactiques. Et en fait, c'est acté que c'est à eux de se préparer eux-mêmes physiquement. Et c'est là, tu vois, où je me dis qu'en fait, il y a un manque de professionnalisme du côté football. En tout cas, les joueurs qui peuvent le faire, en tout cas d'un point de vue économique, ils devraient le faire. Bon, après, ça n'engage que moi, mais voilà quoi. Il y a Dante Naiko qui nous dit une pensée pour Higuaín qui met fin à sa carrière de footballeur pro. À la fin de la saison, il y a peu de bons moments. Il y a eu de bons moments, effectivement. Ouais, je Euh, l'ai mis j'ai mis un petit commentaire sur Twitter. Et voilà, ma première fois au stadium, c'était pour un Juventus Sassuolo, ouais. juste après l'arrivée de d'Higuaín, et c'est là où il met le premier doublé. Et donc, mon premier souvenir au stadium, ça sera ce doublé d'Higuaín. Donc, et Magnifique. après, il nous en a marqué tellement contre le T'as eu des Milan, places. contre l'Inter, contre la Roma, en Ligue des Champions, contre Monaco, contre Tottenham, où il nous a sauvé pas mal de fois. Donc, c'est un des très bons buteurs sur cette dernière décennie. Et on a pu le critiquer pour son poids et pour sa dernière saison. Mais il ne faut pas oublier que les 2 premières saisons, c'était quand même très, très costaud. Ouais, très très gosso. Tiens, et ça me fait penser qu'on sera justement à Turin pour Juventus Inter le 5, 6 et 7 novembre. Toute l'équipe Tutti Youth y sera, donc il n'y aura pas de live, mais en tout cas, si vous êtes sur place, on pourra aller manger une pizza, boire un coup ensemble, ou pourquoi pas voir le match. C'est toujours sympa. C'est ce qu'on avait fait en tout cas au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Et c'était cool de tous vous voir, Takivelli, Camille, etc. Et franchement, ça faisait Florian, j'en passe, il y avait JB. Il y avait pas mal de monde et en tout cas, il y avait Bof Bof aussi avec nous. Ça faisait extrêmement plaisir de tous vous voir. Il y avait eu Amine, j'avais vu l'Interiste également. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde, mais en tout cas, ça faisait plaisir de vous voir. Lionel, un petit prono, vos pronos, les gars, contre Maccabi Haïfa, avant de clôturer. Victoire, peu importe le score, 1-0, 3-0, 3, peu importe le score, mais il faut impérativement une victoire. Impérativement. Si on ne gagne pas, c'est fini pour la Ligue des Champions. Mm. Bah, moi, je pense plutôt à un petit 2-1. Je ne sais pas pourquoi. Je vois le Maccabi quand même peut-être marquer et puis avoir une petite réaction de notre côté. En tout cas, ça ferait plaisir. Je vois qu'il y a le Seigneur Zigmou qui nous dit, qui est le Zig qui est avec nous, qui nous dit 2-0, Redzo qui nous dit 2-1, Redav 3-2, et puis Sheila il dit aussi 2-0, Camouf qui est 1-0 Cortomuso, peut-être, hein, effectivement, Sheila qui nous dit 2-0 avec un doublé de Vlahovic, Dante Naikol également sur 2-0, il y a Tuvi Forza Juve qui est à 1-0. Ouais, je pense que vous n'avez pas. Et vous avez pas tort. Et Sheila, il nous dit il faut absolument que le PSG gagne, effectivement. Comme ça nous permettrait en tout cas de rester toujours dans la course. Sachant que Benfica fait match nul ce week-end. Benfica fait match nul ce week-end, donc ils ne se sont pas hyper bien préparés, Exactement. alors que Paris a gagné. Donc il va falloir que Paris fasse le job pour qu'on puisse rattraper un peu Benfica. Exactement. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel en vous abonnant à notre chaîne Twitch. C'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Pour notre part, on se voit soit après le match du Maccabi Haïfa, soit jeudi soir en tout cas, Très avec certainement Chris et jeudi. Lionel. Je Très pense que certainement ça sera jeudi, ouais. mieux jeudi, hein. On se verra jeudi soir, etc. Comme ça, on pourra bien débriefer à tête reposée et revoir le match et regarder toutes les statistiques et en tout cas parler avec vous sans les émotions. C'est toujours mieux de faire ça de manière la plus constructive possible. Les amis, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. Salut Lionel. Ciao ragazzi, forza Juve e Ciao, fino ciao, bonne alla fin de fine. soirée. Forza Juve. Ciao. Ciao, ciao.